Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir la guidance pour cette nouvelle année 2023. Comme je viens de le dire, enfin non, je vous l'ai encore pas dit, mais comme vous le savez, pardon, ce sont des énergies donc générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte, une lame majeure que j'ai sélectionnée avec le Lorenzi Tarot pour avoir vraiment cette ambiance, cette météo de l'année prochaine. C'est une énergie qui va un petit peu peut-être dominer ou en tout cas influencer les prochaines semaines, les prochains mois. Et je vous ai tiré 3 cartes ici pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, vos études, vos activités, et 3 cartes pour l'aspect de vos biens matériels, tout ce qui est un petit peu, ce qui concerne un petit peu l'argent, le budget, les investissements. Voilà. On va tout de suite donc découvrir cette première carte du tarot. Ouah, le pendu. Alors, quand j'ai reçu ce tarot, je me disais, bof, cette carte de pendu, bof, bof, bof. Et puis quand je l'ai regardée un petit peu de plus près, effectivement, je la trouve, c'est pas la plus belle, la plus significative. Mais en regardant de plus près, il y a quelques jours, je me suis dit, ah ouais, non, mais quand même, il y a des petits détails qui sont quand même à relever, pardon, et qui sont relativement sympas. Donc, ici, on voit un homme. Alors, l'énergie globale du pendu, c'est un petit peu cette énergie de lâcher prise. On doit lâcher quelque chose par rapport... Vous allez lâcher quelque chose par rapport à une situation, une problématique ou une idée, hein, tout simplement pour l'année prochaine. Euh, Moi, j'ai cette notion d'attendre le bon moment. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient en regardant cette carte. Et évidemment, d'accepter ce qui arrive. Et il y a cette notion aussi de regarder une situation, une personne, une problématique, peu importe, sous un autre angle, voilà. Et de prendre le temps, de faire pause, voilà. S'il y a une situation, il y a quelque chose où, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire avec cette situation? Et il y a aussi cette notion forcément de vous adapter. Et c'est ce qui va pas mal se passer pour moi. Il y a cette notion d'attendre le bon moment, de s'adapter et de faire pause. À un moment donné, peut-être qu'il y a une situation qui va beaucoup trop vite ou qui va dans un sens où vous n'avez pas forcément imaginé ou pensé. Et ben clac, on se pose et on regarde un petit peu, voilà, on apporte un œil un petit peu plus, peut-être plus objectif à une situation. Et en effet, cette carte, elle le montre très bien. Vous voyez cet homme ici qui est voilà, hein, sur ses 2 pieds. On voit qu'il a le côté un petit peu plus sombre. Hein, il voit pas. En plus, il a des lunettes devant les yeux. Ouais, c'est ça, il a des grosses lunettes. En tout cas, on ne lui voit pas les yeux. Il a ce parapluie comme s'il voulait protéger un petit peu comment est-ce qu'il faut dire ça? Comme s'il voulait protéger une idée, parce qu'il a une idée bien précise en lui et il refuse un petit peu peut-être de s'adapter d'attendre le bon moment peut-être pour que ces situations elles se débloquent peut-être. Et ici on a notre cher pendu qui lui justement enlève, vous voyez il a un masque dans la main, enlève un petit peu peut-être ce point de vue qu'il a depuis un certain temps et que tout d'un coup il se rend compte que bah, c'est pas du tout ce qu'il pensait ou ça ne va pas comme il pensait et il se met comme ça en position du pendu et tout d'un coup il y a la lumière qui arrive, il y a quelque chose qui perce au fond de cette situation et il y voit beaucoup plus clair ou d'une façon peut-être différente que ce qu'il voyait, mais il va trouver la solution. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment ces mots-clés, adaptation, attendre le bon moment et puis regarder avec un regard nouveau. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens. Alors on dirait c'est un petit peu l'énergie du pendu, mais c'est ces trois mots-clés qui me sont venus à l'oreillette direct quand j'ai retourné cette carte pour vous, mes amis les Gémeaux. Donc on va regarder dans l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel, pardon. Ici, on voit une certaine stabilité. On voit peut-être dans le domaine relationnel ou sentimental que les choses, elles se stabilisent. C'est peut-être une relation qui est là depuis un certain temps. C'est pas
peut-être une relation récente, si vous êtes déjà en couple. En tout cas, on a cette notion ici d'améliorer quelque chose. Il y a, pour certains couples, une notion d'amélioration. Vous avez essuyé, je dirais, depuis 2021, les Gémeaux, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, des hauts et des bas, hein, au niveau de votre couple, mais vraiment des montagnes russes, je dirais. En tout cas, je le ressens comme ça. On a eu une période où c'était waouh, waouh, waouh. À une période où on avait l'impression que, voilà, ça allait pas le faire, ou que l'un ou l'autre voulait quitter, enfin voilà, voulait quitter cette relation. Et on a vraiment cette notion ici. Il y a une transformation ce qui se passe, il y a un changement, il y a une amélioration au niveau de ce couple. On a travaillé dessus, hein. Pour moi, il y a eu un travail, il y a eu des explications, il y a eu des remises en question, hein. Peut-être même pour certains couples, il y a eu un mini break, hein. En tout cas, c'est comme ça. Et moi, ce pendu, il résonne aussi dans ce domaine-ci, parce que je pense on s'était focalisé sur une certaine manière de fonctionner, peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire, et tout d'un coup on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ou c'est vous, hein, aussi, ou c'est l'autre partenaire qui s'imaginait quelque chose, enfin qui voyait le couple d'une manière peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, bien différente de ce qu'il pensait, et tout d'un coup il se rend compte que finalement ça peut fonctionner en y apportant, déjà en s'adaptant, hein, je rejoins ici l'énergie du pendu, et en y apportant un regard un petit peu différent. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de réouverture, cette notion d'énergie positive. Pour moi, il y a vraiment un nouvel essor, une nouvelle énergie, un nouvel élan dans cette année 2023 pour certains couples. Évidemment, pas pour tous les couples Gémeaux, hein, qui rencontrent des difficultés, mais on ressent qu'il y a vraiment cette énergie, en tout cas de vouloir essayer, d'apporter en tout cas beaucoup plus de stabilité qu'un certain temps. Alors ici, on a aussi cette notion pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, on parle toujours des couples, mais j'essaye toujours d'apporter une petite interprétation au niveau pour les célibataires, excusez-moi. Et ben moi, je pense que vous aviez, certains célibataires, des idées vraiment très fermées, hein. On a un petit peu des oreilles, ouais, comme ce qu'on dit, pas des oreilles, ouais, c'est ça. On a un petit peu des œillères, pardon, dans les yeux, et on s'était fixé une certaine relation, en tout cas la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre cœur devra être comme ci, comme ça et pas comme ça. Et moi j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes vraiment bloqué parce que, moi j'ai l'impression qu'il faudra un petit peu changer de fusil d'épaule pour pouvoir justement amorcer une nouvelle relation, laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Mais ce changement, petit à petit, va vous apporter justement un questionnement assez profond en vous, parce que vous voyez que ça ne matche pas, quoi. Parce qu'à mon avis, il y a un problème ici de critères, d'idées vraiment, je dis pas préconçues, hein, pas du tout, mais vous étiez vraiment bloqué sur quelque chose, sur un critère très important qui finalement, au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez vous poser des questions, mais pourquoi? Eh ben, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce critère-là ou ces critères-là, si vous en aviez plusieurs qui étaient bien précis, enfin, vous n'étiez pas ouvert à quelque chose de différent par rapport à vos critères, et vous vous rendez compte que finalement, voilà quoi, hein. Finalement, maintenant, actuellement, ça vous pose moins de problème si cette personne est différente à vos critères. Et moi, je sens qu'il y a vraiment cette énergie ici qui va permettre sur deuxième semestre de cette année de pouvoir justement accueillir quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément du tout dans soit les critères, soit l'attente, les attentes. Voilà, il y a une question d'attente aussi par rapport à ce que vous attendiez ces derniers temps ou ces derniers mois. Là, on a une nouvelle amorce. On voit les choses un petit peu d'un œil totalement différent. Voilà. Et ça va vous porter aussi à vous adapter. Voilà. C'est pas seulement l'autre qui va s'adapter à vous, mais vous aussi, vous devrez vous adapter pour pouvoir justement laisser entrer une personne dans votre vie. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une rencontre, quelque chose d'assez important, je dirais. Alors, je ne veux pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, parce que j'ai pas des cartes assez lointaines. Enfin, j'ai pas un tirage qui me porte à dire ça au niveau de datation, mais il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui est, je vous dis, complètement différent de ce que vous pensiez ou ce que vous attendiez. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel.
le domaine de vos études, de vos activités, et ben ici, on a le cœur. Donc, ce cœur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, ce cœur, il est peut-être pour certaines personnes que vous aimez ce que vous faites, vous êtes bien. Ouais. Ici, on a des projets. On a des projets professionnels, on a des projets dans le domaine de vos activités, des projets qui sont déjà dans votre tête, dans votre cœur, dans votre envie, hein, parce qu'on va y mettre tout son cœur, ça c'est sûr, mais on va y mettre toute son énergie pour pouvoir arriver à ce projet. Parce que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps dans ce domaine professionnel. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas, une réalisation peut-être professionnelle, peut-être par rapport à, je sais pas, une promotion. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, vous booster. Il y a quelque chose qui va qui va vraiment vous booster, qui va vous donner comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, cette stabilité, on va passer à quelque chose de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, de beaucoup plus serein. Voilà. Ces derniers temps, les Gémeaux, vous aviez des énergies beaucoup plus, enfin, c'est ce qu'on me dit hein, dans l'oreillette, des énergies beaucoup plus instables. On était parfois dans le doute par rapport à ce que vous faisiez dans le domaine peut-être professionnel, de vos études, de vos activités. Il y a peut-être même eu des remises en question. On a peut-être songé, ou certains l'ont fait, à changer, en tout cas, ou essayer de changer, ou chercher pour pouvoir changer de milieu professionnel ou d'un poste, parce que c'était pas vraiment ce qui vous faisait vibrer, ou peut-être vous aviez eu des doutes à un moment donné, parce que vous trouviez que l'investissement et par rapport à la reconnaissance que vous aviez n'était pas égal, et vous étiez un petit peu, entre guillemets, un petit peu dégoûté, vous voyez. Et pour moi, cette année 2023, au contraire, moi je pense que c'est un petit peu le travail qui va payer, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous êtes aux études, je ne sais pas si vous êtes en formation, en apprentissage, peut-être en formation en cours d'emploi aussi. On a une stabilité parce que tous ces projets que vous avez menés à bien, toute cette énergie avec le cœur, avec votre âme, avec tout ce que vous avez engagé par rapport à ce domaine professionnel, bah, ça va payer. Voilà, en 2023, ça va payer. On a cette carte de stabilité. On va pouvoir vraiment se poser aussi, puis souffler un petit peu. Peut-être dans ce deuxième partie ou troisième partie, je dirais troisième trimestre de l'année 2023, ce sont en tout cas de très très belles énergies. Ici, pour les personnes qui recherchent un emploi aussi, on a des perspectives vraiment très sympas. On va avoir plusieurs possibilités, je pense, plusieurs possibilités d'emploi. Peut-être un qui vous tient, peut-être vraiment, où vous tenez plus, c'est à ce niveau-là. Ça va, pour moi aussi, hein, ça va, alors vous me direz, j'aimerais bien que ça se débloque avant, mais après les datations, vous savez qu'en cartoman aussi, c'est toujours un petit peu délicat. Mais on me dit toujours troisième trimestre, peut-être fin d'été, milieu d'été ou début automne, mais il y a vraiment cette notion-là, et vous allez pouvoir obtenir quelque chose de concret, quelque chose avec peut-être en premier temps avec un contrat à durée déterminée, et puis après vous aurez vraiment ce contrat à durée indéterminée, quelque chose qui va vraiment se réaliser dans ce domaine professionnel. Voilà. Et vous allez vous réaliser aussi vous-même. Pour certains Gémeaux, vous allez être bien, vous allez vous sentir à votre place. Voilà. Alors que ce n'était pas du tout le cas dans les mois précédents. Les énergies n'étaient pas du tout les mêmes. Voilà. Maintenant, on va partir ici avec les finances, l'aspect financier, les biens matériels. Bon, on a la Lune. Ici, il y a peut-être des choses qui vous inquiètent, des choses qui vous ne paraissent pas très claires, des choses qui ne sont pas claires dans votre esprit, qui ne sont pas claires peut-être au sein de ce budget, de ces biens matériels. Ah, on a des discussions. Alors, je pense qu'il y a des éclaircissements à mettre, peut-être au niveau des dépenses. Ici, on a des nouvelles. Ouais. Peut-être ça peut concerner aussi un investissement financier ou un investissement immobilier. Pour moi, ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, vous voyez ici, on a des nouvelles un petit peu illusoires. Je veux dire, on s'est fait un petit peu des illusions. On vous a vendu du rêve, hein, peut-être. Alors, soyez quand même assez attentifs.
Et ici, le pendu, encore une fois, nous dit que pour... Ouais, bah, moi je parlerai du premier semestre aussi, les 6 premiers mois de 2023. Si vous avez un petit peu des projets d'achat que vous attendez peut-être parce que vous avez fait une offre ou d'investissement immobilier ou d'investissement financier, pour moi, soyez vigilants. Soyez vigilants parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, bon déjà, vous allez être déçus parce que on voit que ça vous travaille, vous avez peut-être fait des choses, des offres, des projets, enfin voilà, et il y aura, pour moi, ça sera des réponses négatives. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Si vous faites un investissement, ne bougez pas avant la deuxième partie de cette année. Et pour moi, il y aura vraiment des opportunités. Le beau moment se fera après l'été. Voilà, si vous avez vraiment, vous attendez des nouvelles positives par rapport à peut-être un prêt, par rapport à un crédit, par rapport à, je sais pas moi, un placement, par rapport à tout ce qui est au bien matériel, peut-être un achat. Il y a vraiment cette notion-là, peut-être de bonnes nouvelles au niveau de l'argent. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, on voit que ça concerne peut-être le foyer. Donc ça peut être, je sais pas, un achat par rapport au foyer, un achat par rapport à votre appartement, à votre maison, à votre entourage aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un achat commun. Et pour moi, les choses ne vont pas tourner comme vous aviez envie qu'elles tournent. Mais par contre, ça va se débloquer, comme je vous le disais, en deuxième partie de l'année 2023. Parce que ce pendu, il nous demande d'attendre le bon moment. Voilà. Et de lâcher prise sur justement voilà, cette lune hein, qui nous parle un petit peu d'illusions, de choses pas claires, de déceptions, de soucis. Hein. On est un petit peu anxieux, on est un petit peu sous le fil du rasoir comme ça. Et ça va se débloquer la deuxième partie de l'année 2023. Et en attendant, il faudra vous adapter et bien ouvrir les yeux, pas vous faire vendre du rêve justement et ne signez pas tout et n'importe quoi. Lisez bien entre les lignes, que ce soit un contrat, je sais pas, d'un achat d'une voiture, hein, une vente, peu importe. Ici, voilà, soyez quand même prudent tout en vous disant que de toute façon, le bon moment, la bonne opportunité, elle se fera sur cette année 2023, mais peut-être un peu plus tard que vous l'espériez, et peut-être pas avec les ou la bonne personne ou la bonne vente ou achat, si c'est un achat ou un investissement immobilier. Ici, on nous dit aussi au niveau simplement de la gestion, contrôlez vos factures, contrôlez vos courriers, vous pourriez laisser échapper quelque chose et ça pourrait apporter un petit peu de tension au sein de votre gestion, au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là, soyez vraiment vigilants voilà, et ouvrez bien les yeux. Voilà mes chers amis les Gémeaux, ce sont vos énergies pour cette année 2023. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce format vous plaît, si ces énergies que peuvent déjà, alors certes c'est pour l'année 2023, mais on est à quelques jours, à moins de 15 jours de l'année prochaine. Il peut déjà commencer à vous parler, n'hésitez pas, hein, si ça ne vous parle pas aussi, hein, vous avez le droit de le dire. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez abonné et après, il faut réactionner une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle soirée, de très belles fêtes de fin d'année et une belle année 2023, mes chers amis les Gémeaux et vous qui regardez cette vidéo. Bye bye!